Bonjour William, Salut David. merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Bah, c'est normal, hein. William Deligny, tu C'est es ça. un ancien skinhead devenu moine bouddhiste. Non, je suis un moine Vaishnava de la tradition Gaudiya Vaishnava. Tu sais quoi? En plus, ça, je vais le garder au montage, hein, je ne vais pas le Ouais, couper ouais. au montage. Mais en fait, c'est fou parce que j'ai écrit moine hindouiste et je sais très bien que tu es un moine hindouiste. Ouais. Et j'avais en tête, tu sais, ton passage chez TPMP là, avec Hanouna où ils n'ont pas arrêté de dire moine bouddhiste. Et, et je me suis dit, il faut surtout pas qu'ils disent moine bouddhiste. Et je dis moine bouddhiste. En plus, pendant l'émission, je me suis dit, mais il continue à dire bouddhiste, bouddhiste, alors je sais très bien que c'est hindouiste. Donc voilà, c'est pour la Mais petite bon, anecdote. c'est pas grave. Désolé. Il y a des similitudes, quoi. Oui, 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 oui. Mais bon. Donc, tu es un ancien skinhead devenu moine hindouiste. Cette petite phrase résume à elle seule un parcours particulièrement atypique et donc très intéressant. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ton parcours, je les invite à voir le documentaire de grande qualité qui a été fait sur France 3. Je C'est crois que ça. c'est il y a quelques semaines, mois, là, c'était fin Ouais, 2021, je crois. c'est ça. Ça s'appelle La France en vrai, William et les fantômes. Je l'ai vu, franchement, c'est un très beau documentaire. Je ne sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs pour ceux qui veulent. Je pense pas. C'était disponible jusqu'au 26 décembre. D'accord. Mais il y en a d'autres qu'on peut voir. C'était quoi? Il y a des émissions où je suis passé, etc. Donc on peut trouver des choses sur moi. Ouais, On on peut tape, trouver des trucs. Ouais. il y en a. Comme le moine bouddhiste, quoi, le coup de- que dire de plus, si ce n'est que tu as fondé l'association AIMSA, Mhm. qui signifie en sanskrit non-violence. D'ailleurs, c'est l'association AIMSA non-violence. Hein, de toute façon, tu C'est l'as ça. traduit directement dans le nom de l'association. En Normandie, près de Rouen. Cette association aide toutes les personnes à aller vers une vie positive. Elle propose toutes sortes d'activités artistiques, des spectacles de rue, des festivals, des concerts culturels, des conférences et humanitaires, la distribution gratuite de repas chauds végétariens notamment, et Mhm. un motoclub, je crois. C'est ça. Elle est ouverte à tous et offre des outils d'aide aux personnes désirant sortir de toute forme de fanatisme, de sectarisme et d'idées extrêmes. Je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. D'ailleurs, cette association, c'est aussi un temple hindouiste, un ashram, comme on dit, ou c'est... Non, 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 c'est séparé. Moi, D'accord. j'ai créé, donc moi, je suis moine depuis une trentaine d'années. J'ai créé une congrégation hindouiste Vaishnava reconnue par l'État français. Ouais, Et en parallèle, j'ai créé l'association Ahimsa Non-Violence d'accord. voilà, qui accueille toutes les pensées et toutes les foi, voilà, peu importe, quoi. Ok, Le but, c'est d'être ensemble, quoi. Voilà. d'accord. Donc, c'est vraiment deux trucs séparés. Ok. Ouais. Ça marche, William. Est-ce que tu veux ajouter autre chose à cette belle présentation? Non, non, bah, on développera avec les questions. Ok, ça roule. Alors, passons directement à la première question. William, la vie a-t-elle un sens? Oui, bien sûr. Je sais que ma vie n'a pas toujours été facile, hein. À l'âge de 15 ans, j'ai joint un gang skinhead très violent et je me suis beaucoup dégradé. Euh, je pense que j'étais devenu comme un animal féroce, quoi. Quelqu'un qui avait plus de sentiments, etc. Mais j'ai compris de cette expérience que le but, c'était pas de détruire les autres, de fonder une réputation, un pouvoir sur les autres. Ça n'amenait pas le bonheur. Parce que finalement, quand on n'a pas d'argent, j'ai vécu dans une cité, je viens d'une famille prolétaire, j'avais pas les moyens d'exprimer de pouvoir. Le seul truc qu'on m'a donné, c'est des points et faire peur aux gens. Voilà. Ouais. Mais à travers cette vie qui était quand même très animale, quoi, bah, j'ai pu découvrir que bah, cette haine, elle n'a pas pu véritablement me détruire parce qu'au fond de moi-même, il y avait de l'amour. Il y a quelque chose qui est venu me rechercher plusieurs fois et qui m'a fait voir que le but bah, de l'existence, c'était de développer de l'amour, c'était de devenir amour. Et c'est d'ailleurs pourquoi
ça m'a amené à un cheminement spirituel parce que par moi-même, j'y arrivais pas. Mmh. Quand je suis sorti du gang après peut-être 8 ans ou 7 ans, c'était une guerre vraiment, c'était vraiment très très dur. J'ai frappé beaucoup de gens, ça a été extrêmement violent, hein. Et quand j'en suis sorti, c'est comme si j'étais sorti de prison. Je découvrais le monde, j'en avais peur, j'avais peur de moi-même, je savais pas quelle réaction j'allais avoir, je savais pas. Donc j'ai redécouvert un monde et j'ai eu cette chance, d'être accueilli par un autre groupe, heu, de jeunes, qui étaient pas racistes, qui étaient pas, violents. Et ça m'a permis véritablement de me rééduquer, bah, de redécouvrir ce qu'était un être humain, de trouver un équilibre. Mais c'est des fois j'avais, je déraillais, je dérapais quoi. Cette Mmh. violence revenait me chercher, Ouais. c'était dur, vraiment extrêmement dur parce que, en un instant, je me transformais, dans une personne, voilà et dans une extrême violence et j'y arrivais pas, c'était une source de souffrance et j'ai eu la chance, d'avoir un membre de mon gang qui lui, avait reçu une balle et qui était devenu handicapé et lui s'est tourné vers la spiritualité et là, naturellement, à travers la méditation, j'ai pu entrer en moi-même et véritablement découvrir que j'étais pas cette haine, j'étais pas cette envie, j'étais pas cette concupiscence, cette avidité, cette folie, mais j'étais quelque chose, de beau et j'étais quelque chose qui avait de l'amour et qui avait le pouvoir d'en donner. Donc ça a été une bataille avec moi-même, avec tout ce qui était faux en moi Mmh. et graduellement, donc ce cheminement, ça m'a amené à comprendre que le but de la vie humaine, c'est l'amour. Parce que sans amour, on a beau avoir de l'argent, a beau avoir, des centaines de résidences, même des les plus belles femmes et cetera, et ben, on est triste, on n'est pas satisfait au fond de nous-mêmes et Mmh. c'est pourquoi, je me rappelle, quand j'ai été en Inde, les premières fois, j'étais surpris de voir des gens aussi pauvres, ascétiques, être aussi satisfaits en eux-mêmes, quoi, tu vois? Ouais. Et donc bah, tout ce cheminement m'a amené à véritablement comprendre qu'au fond de l'être humain, il y a, un joyau qu'on appelle le jiva, l'âme et quand on se retrouve soi-même, dans cette connaissance, cette éternité, cette félicité, bah, on s'épanouit pleinement et quelque part, on devient satisfait en nous-mêmes, on n'attend pas des autres et on donne sans vouloir en recevoir et on crée quelque part un environnement qui est très favorable aussi pour les autres et c'est quelque chose qui est merveilleux et qui nous épanouit tout le temps. Donc moi, c'est mon cheminement. Pour moi, la vie humaine, c'est, bah, se comprendre déjà, être, bon avec soi-même et naturellement, bah, on est bon avec les autres. Quand on arrête de souffrir et qu'on voit la souffrance des êtres, on développe de la compassion, de la tolérance, de l'humilité et naturellement, on veut que tous les êtres soient heureux, quoi. Donc moi, pour moi, le but de la vie humaine, c'est d'aider les autres aussi à se libérer, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ce qui est beau, c'est que, vu ton expérience passée, tes paroles ont d'autant plus de force parce que Mmh. tu as vraiment, on peut dire que tu as tout vécu et notamment le pire, donc enfin, je trouve ça magnifique j'espère que ça inspirera beaucoup, beaucoup de gens, qui ont pu passer par des épreuves, des souffrances, des violences comme toi et qui peuvent, justement, à travers ton témoignage, voir, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut s'en sortir par le haut et par une très belle chose, quoi, donc c'est, C'est vrai. Et je pense vraiment que tous les gens ont cette, qualité de se tourner, vers les autres et de fonder une société merveilleuse. Mais, c'est vrai que quand on va au fond et qu'on se détruit complètement, bah, parfois, c'est comme si on voulait, bah, heu, changer complètement. On a cette force, de la même manière qu'on est descendu très bas, on a cette force pour aller très haut, quoi. Et ouais, c'est vrai que dans ma vie, il y a ces 2 extrêmes. Cet extrême de m'être dégradé complètement, mais vraiment et le fait de vouloir, cette perfection quelque part.
en moi-même, Mmh. pour les autres aussi, voilà, pour que les autres en profitent, quoi. En fait, tu as profité de cette force initiale, cette énergie que tu avais, sauf que tu l'as réorientée, quoi. Tu l'as. Voilà. C'est ça, en fait, hein. Bah, en fait, c'est comme, on prend l'aïkido. Bah, on prend la force d'une personne et Ouais, on s'en sert positivement. Bah, de la ouais. même manière, on peut tout changer. C'est une question de conscience. Mmh. Le mal et le bien, c'est juste une conception. C'est simplement qu'on peut utiliser quelque chose pour se dégrader et pour faire du mal aux autres, et on peut utiliser la même chose pour faire, pour se construire et Ouais, pour donner de l'amour. Donc, ouais. c'est une réalité, hein. Ouais, c'est clair. Et il t'arrive toujours d'avoir des trucs, des retours, hein, des relents un peu violents où tu arrives totalement à le. Parce qu'on se dit que ça peut quand même, il y a des démons, ça peut quand même revenir à un moment ou à un autre, quoi. Ou est-ce que tu as Tout à fait. totalement. Avec le temps, Ouais, tout prend du temps. C'est comme une maladie. ouais, c'est ça. Quand il y a un traitement qui est bon, bah, graduellement, on sort de la maladie ne revient jamais. Mais Ouais, ça ne veut pas dire qu'à un certain stade, il n'y a pas des choses qui réapparaissent. ouais. La différence, c'est que la vie spirituelle, c'est comme un éclairage. Quand on agit mal, on se sent mal. Mm. Je sais qu'avant, je pouvais frapper des gens sadiquement sans rien ressentir. Mais avec la vie spirituelle, je suis devenu de plus en plus sensible et maintenant, même si je faisais une mauvaise parole, alors c'est même pas un acte ou même se mettre en colère, mais même une mauvaise parole, je le ressentirais comme un mal très profond en moi. Ouais. Et c'est grâce véritablement à ces sensations qu'on peut toujours progresser. Parce que quand on ressent en nous qu'on n'a pas agi correctement ou qu'on aurait pu mieux agir. Donc ça, c'est l'introspection. Naturellement, on progresse graduellement et on évolue. Donc cette évolution, quelque part, elle peut aller très, très, très loin, quoi. Ça me fait penser, enfin c'est bête, mais ça me fait penser à quand on. La nourriture, en fait. Simplement, quand on mange des aliments sains, et bah, dès qu'on mange je sais pas, une connerie, surtout pendant les fêtes, bah, quand on mange la première, ça nous fait mal, quoi. On dit, ah là là, on reconnaît le truc, on se dit, ah, c'est pas bon. Par contre, quand on en mange 4-5 jours d'affilée, après, on se rend plus compte. Voilà. Mais c'est pour ça que la vie spirituelle, c'est une discipline de tous les jours. Ouais. En fait, quand il y a une pratique assidue tous les jours, eh ben, on retombe plus après, et après on s'établit dans quelque chose de naturellement où les bonnes qualités viennent et on vit avec. Voilà, Mm. on change. Ok. Merci. On passe à la deuxième question. Dieu pour toi, c'est? Alors, Dieu pour moi, c'est un ami. En fait, Ok. dans la conception védique, de la même manière que nous-mêmes, nous sommes une personne, que nous avons des sentiments, que nous avons un nom, que nous pouvons créer, que nous pouvons nous amuser, etc., etc. Et ben, dans la conception védique, tout trouve son origine en Dieu. Donc, à travers cette substance de la vérité absolue, on peut comprendre à travers notre propre être que naturellement, celui qui est à l'origine de nous, il possède tout. Parce que s'il y avait un élément en nous qu'il n'y aurait pas en lui, il y aurait un problème. Donc, Dieu a la possibilité d'aimer, hein, la possibilité d'avoir des sentiments, la possibilité d'avoir un monde à lui, d'avoir des associés, d'être amour Mhm. et d'être aussi parfois dominé par l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle la dévotion. Ça veut dire que quand l'être vivant devient pleinement amoureux de Dieu, Jetamam Plapadante, en fait, ce Seigneur réciproque avec l'amour de son dévot, et à ce moment-là, on établit une relation dans beaucoup d'intimité. Mhm. Donc, la conception de Dieu, pour moi, c'est l'amour. C'est une relation d'amour et aussi de comprendre pourquoi les gens souffrent. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour un petit amour, avec une personne qui est imparfaite, avec une personne
qu'on attend, mais qu'il ne peut pas nous donner, parce que ça apporte une frustration. Donc les gens dans ce monde sont souvent frustrés parce qu'on ne trouve jamais personne qui peut nous comprendre parfaitement, qui peut nous aimer parfaitement et qui peut nous donner une satisfaction tellement forte qu'on n'a plus besoin pour nous-mêmes et qu'on avait juste besoin de donner. Et c'est ça qu'on a envie. Or, cette rencontre avec Dieu, c'est cette expérience. Une fois que cette expérience, elle est vécue, on peut comprendre pourquoi le monde va mal. Et donc, naturellement, eh ben, on va devenir l'ami des êtres. L'ami des êtres, c'est qu'on comprend. Par exemple, quelqu'un qui est une infirmière, une bonne infirmière, elle doit comprendre la souffrance des patients, les aimer, les accompagner. Et ben, de la même manière, lorsqu'on comprend l'amour et qu'on est complètement satisfait en nous-mêmes et qu'on comprend pourquoi les êtres souffrent, à ce moment-là, on devient un vrai ami, un accompagnateur. Mais pas à un niveau juste comme un illuminé. Non, Ouais, ça veut dire que ce lien avec Dieu nous permet de comprendre toutes les couches de conscience et d'aider simplement l'être par rapport à ce qu'il désire et pas lui bourrer le cerveau ouais. comme les sectes avec des trucs que les gens veulent pas. Non, l'accompagnateur, ça veut dire qu'on donne ce qu'une personne elle a besoin. On devient un ami et c'est pas qu'on veut la détruire et l'amener, par exemple, à ce qu'on vit nous. On devient un ami. Voilà. Et c'est C'est au ça qui est service, pour. quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça Dieu. Voilà. Ok. Merci. Euh, Troisième question. Après la mort, stop ou encore? Bah, les Écritures védiques expliquent que de la même manière, de la même manière qu'on passe de l'enfance à la jeunesse, etc. Mais finalement, on reste toujours cette même personne. Simplement, on évolue par l'expérience. De la même manière, personne veut mourir, personne veut être idiot, et tout le monde cherche l'amour. En vérité, l'âme, elle est Satchit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Or, naturellement, ce monde, ce cheminement, pour nous les Vaishnavas, c'est simplement un cheminement vers la libération des souffrances, de l'ignorance et de l'atteinte de cette relation d'amour. Donc pour nous, bien sûr, l'âme est éternelle, parce que comme elle est faite à l'image de Dieu, comme dit la Bible, automatiquement, elle ne peut pas être quelque chose qui a un début et une fin. Et naturellement, euh, on conçoit qu'il n'y a pas de cessation après la mort, mais que la mort, c'est juste quand l'enveloppe corporelle, hein, par exemple, on a un temps au niveau du karma à rester dans une existence. Quand vient le moment de quitter le corps, on abandonne le corps. Par exemple, on dit il est parti. Mais qui est parti? Est-ce que je connaissais la personne qui avait à l'intérieur du corps? Est-ce que je me connais moi-même? Mhm. Donc la recherche spirituelle, c'est avant tout de comprendre qui on est et comprendre qui sont les autres. Or, Mhm. naturellement, notre vérité, elle ne peut pas s'arrêter avec la mort. La mort, c'est juste un changement d'état, et lorsqu'on reprend une nouvelle existence, c'est pour aller plus loin. Et à un moment, quand on comprend qui nous sommes, on peut se libérer véritablement et retourner dans notre finalement réalité, quoi. Voilà. C'est fou parce qu'en t'entendant, en t'écoutant là, sur les différentes réponses, j'ai l'impression d'entendre un chrétien qui parle. Enfin, je croyais que la voie hindouiste était plus proche du bouddhisme que ça. Et en Ouais. t'écoutant, je trouve ça hyper éloigné d'une conception, tu vois, les conceptions d'impermanence, Ouais, non, non, non. En fait, il y a différents courants dans l'hindouisme. Et en fait, là, ce que j'explique, c'est plus ou moins ce qu'on appelle la base du Shanta, de la neutralité. Et cette neutralité, tu la retrouves dans tous les groupes, que ce Ouais. soit les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, etc. Mais c'est au niveau du sentiment et de la relation avec Dieu que ça va changer. C'est pas le même sentiment. Par exemple, Jésus a expliqué plus un sentiment qu'on est des fils finalement et que le Seigneur est le Père. Bah, dans la conception Vaishnave,
en fait, dans le monde transcendantal de Krishna, parce que la vérité absolue, on appelle Krishna, à ce moment-là, cette vérité, elle peut devenir aussi notre ami. Donc, il y a des liens qui peuvent être plus intimes, notre enfant, notre amoureux, par exemple. Mhm. Parce que tout doit être possible. Or, les D'accord. Védas expliquent qu'à ce niveau-là, bien qu'on ait tous la même base, après, c'est au niveau du sentiment que ça va changer. Il y en a qui ont peur de Dieu, par exemple. Il y en a qui, pour Dieu, c'est un sauveur. Et il y en a qui, pour eux, c'est l'être aimé. Parce qu'il y a, en fait, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est que sur ce plan, il n'y a même plus de conception de la divinité. Ça veut dire que le Seigneur, pour combler l'amour de ses dévots, il devient l'objet d'amour. Donc il y a une complète intimité. Ok. Merci beaucoup. On a passé les 3 grosses questions. Les 2 dernières sont plus légères. La D'accord. quatrième, un personnage spirituel qui t'a marqué. Alors, un personnage spirituel qui m'a marqué par rapport à ma tradition, c'est Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. En Ok. fait, c'est un peu le réformateur des Védas, le réformateur des castes. C'est quelqu'un qui a enseigné cette dévotion, donc je te parle, et qui, à travers ses disciples comme les Goswami, comme Narottam Vishwanath, Bhaktisiddhanta Bhaktivedanta, a véritablement donné la connaissance pour permettre de comprendre qui nous sommes finalement, comment nous relier et qu'est-ce que l'amour. Mhm. Et cette voie a véritablement changé ma vie, quoi. Et dès que je l'ai pratiqué, j'ai ressenti véritablement comme une reconnexion, comme quelque chose que j'avais déjà vécu, quoi. C'est pour Mhm. ça que pour moi, ça a été très facile, en fait, ce chemin spirituel, très facile. Et donc, naturellement, cette grande personnalité est ma référence dans ma vie, quoi. Personnalité qui est décédée, qui est vivante. Oui, elle est apparue en 1488, donc c'est Ok. vieux. Mais bon, disons qu'à travers les biographies qu'il y a de cette époque-là, etc., on peut quand même avoir vraiment une perception du personnage, quoi. D'accord. Dernière question. Ouais. Cinquième, le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens. Bah, moi, le livre qui m'a beaucoup aidé, c'est la Bhagavad Gita. Ouais. Parce que la Bhagavad Gita explique vraiment 5 sujets fondamentaux. Bah, qui est Dieu, qu'est-ce que l'âme, le temps, l'action et les influences de la nature matérielle. Et j'ai pu véritablement, à travers ce livre, bah, me situer et comprendre pourquoi j'étais là, pourquoi je souffrais. Et ça a répondu à toutes mes questions. Par exemple, Gandhi, dès qu'il avait un moment difficile, il puisait dans la Bhagavad Gita son inspiration. Et c'est vraiment un livre comment dire, qui donne beaucoup de réponses et qui permet à l'être vivant, bah, de se construire et de comprendre son environnement. Alors, peu importe si même on est religieux ou pas, c'est un livre qui a tellement de profondeur et de sens que, voilà, ça aide tout le monde et il y a plein d'interprétations de la Bhagavad Gita à cause de cela, parce que ça agit à tous les niveaux de conscience. D'accord. Un film? Non? Un film? Oh! C'est rare, il n'y a pas beaucoup de films à proposer. Donc, je demande à Heu chaque fois, on ne sait jamais. Bah, si, bon, il y a des films j'ai vu quelques films, qui m'ont touché. Par exemple, Lettre à Dieu. C'est l'histoire d'un Ouais. petit enfant qui a le cancer et qui écrit des lettres à Dieu et c'est une très belle histoire entre, voilà, une famille, et un enfant qui est malade et je peux vous dire qu'il faut la boîte de Kleenex parce que Ouais. même le plus insensible des gens, il pleure Ouais. et puis il y a une très belle musique, très beau message, j'ai beaucoup aimé. Ouais, D'accord. Merci pour tout. On arrive à la fin de l'entretien. d'accord. Merci beaucoup, William, Bah, c'est moi euh, qui te remercie. pour ces belles réponses. J'espère que ça nourrira beaucoup de monde. Merci aux auditeurs et à très bientôt pour un prochain entretien. Merci encore, William. Merci.